Des citoyens de Conakry se sont réveillés ce jeudi matin avec une forte pluie tombée depuis la nuit. Des averses qui ont causé assez de dégâts matériels dans les habitations, les marchés et même au niveau de la foire internationale qui se déroule présentement au Palais du Peuple. Avec tout ça, on a eu beaucoup de dégâts. Les affaires sont mouillées beaucoup. Bon, même à l'air là, on n'a pas de tracé d'abord. Ils sont en train de faire un peu. Bon, il y a beaucoup qui sont gâtés quand même. Comme quoi par exemple? Les habits. Notre affaires, les chemises, les tout. Il y a beaucoup qui sont gâtés. Face à l'énormité des dégâts, les exposants de produits artisanaux venus de l'étranger parlent d'une mauvaise organisation. Pour eux, même la qualité des tentes installées ne peuvent résister à l'effet du vent. En tout cas, la pluie, c'est imprévu. Nul, en tout cas, c'est accident, mais et aussi les organisateurs, en tout cas, ils n'ont pas respecté leur travail. En tant qu'un phare international, et même ils devraient mettre les stands en solide. Parce que si vous voyez que les dégâts étaient comme ça, parce que les stands n'étaient pas en solide. Donc voilà, c'est des petits qu'ils ont mis en place. Est-ce que vous comprenez? Donc avec le vent, avec la pluie, en tout cas le tissu ne peut pas tenir ça. Du côté du marché de Avaria, c'est le désordre total. Chacun fait de son mieux pour se frayer du chemin. Certains étalagistes sont tenus de se mettre devant les faits dans le souci de gagner leur quotidien. D'autres jeunes par contre, munis de charrettes, profitant de cette inondation qui empêche les piétons de rallier leur destination, font du business. Les passants, eux, sont tenus obligés de payer pour qu'on les aide à franchir le bout de la rive. Bon, il faut qu'on s'embarque dans les charrettes et les dames aussi. Les enfants ici, encore, ils veulent nous faire traverser. Dans les charrettes, on paye 1000 francs, 1000 francs, 2000. Face à cette situation, des citoyens dénoncent le non-curage des caniveaux d'évacuation des eaux usées. C'est le manque de caniveaux, parce que les caniveaux sont remplis avec les autres. Bon, c'est pourquoi c'est ça qui nous est fatigué ici. Ce qui préoccupe d'ailleurs certains observateurs, c'est la période à laquelle cette pluie est tombée à la fin du mois de mars, c'est-à-dire en pleine saison sèche. Preuve que les effets du réchauffement climatique n'épargnent plus la Guinée. Les dégâts enregistrés sont un signe annonciateur de ce qui pourrait arriver pendant la saison hivernale prochaine si les caniveaux ne sont pas curés et qu'on cesse de jeter les ordures partout, mais surtout de rompre avec les constructions anarchiques dans les quartiers.